dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Roxane la accuse s'échapper, le traumatisme d'Amel ressurgit. En parallèle, Karim tente d'avoir une discussion avec Ryan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 12 janvier dans Demain nous appartient. Roxane laisse la accuse s'échapper. Roxane sait qui est à l'origine du crash d'avion et du blackout de l'hôpital. Aussi débarque-t-elle chez Aurore pour lui apprendre que la mystérieuse hackeuse n'est autre que Mélissa Blin, son ex-petite amie. C'est à l'époque où elle se faisait encore appeler Aurélie Doumergue que Roxane a rencontré Mélissa en ligne. Si au début les deux jeunes femmes étaient rivales, elles ont fini par se rapprocher et se mettre ensemble. Seulement, Roxane est partie du jour au lendemain sans laisser de traces. Selon elle, Mélissa n'a pas digéré leur rupture et a vrillé en apprenant qu'elle était enceinte car elle n'a jamais voulu avoir d'enfant avec elle. Roxane doit donc trouver un moyen de la coincer tout en préservant son ancienne identité. Par la suite, Roxane retrouve Béatrice au Spoon. Face à sa petite mine, la mère de Sarah cherche à comprendre ce qu'il se passe mais Roxane lui fait croire qu'elle est contrariée par l'enquête qui piétine. Seulement, elle ne cesse de regarder son téléphone, ce qui n'échappe pas à Béatrice qui s'imagine que sa belle-fille lui cache quelque chose de grave. Après lui avoir assuré le contraire, Roxane attend que Béatrice aille régler la note au comptoir pour envoyer un message à Mélissa. Plus tard, Roxane retrouve Lisa et Georges au commissariat. Maintenant qu'ils ont fermé la piste Calfan, les policiers élargissent leur liste des suspects. C'est pourquoi, ils aimeraient savoir si elle n'aurait pas une personne dans son entourage qui pourrait lui en vouloir à ce point. Bien évidemment, Roxane ment et se montre particulièrement fuyante concernant les questions liées à son passé. La trouvant étrangement anxieuse, Lisa est convaincue qu'elle leur cache quelque chose et fait des recherches sur sa collègue. Sans surprise, la policière ne trouve rien de compromettant. Roxane reçoit quant à elle un message de Mélissa qui lui donne rendez-vous à quelques kilomètres de l'hôpital. La jeune femme se rend alors sur place sans savoir qu'Aurore la suit. Malheureusement, cette dernière perd sa trace dans les petites rues de la ville. La nuit tombée, Mélissa rejoint Roxane au point de rendez-vous et déclare qu'elle lui a fait du mal en la quittant du jour au lendemain. D'ailleurs, elle la croyait morte. En découvrant qu'elle était en vie et heureuse en ménage, Mélissa a voulu se venger. Maintenant qu'elles se sont retrouvées, Mélissa pense qu'elles peuvent repartir à zéro. Roxane a beau expliquer que c'est impossible, elle reste persuadée qu'elles peuvent tirer un trait sur le passé. Lorsque Mélissa lui dit qu'elle l'aime encore, Roxane rétorque que la fille qu'elle a connue n'existe plus. Elle lui demande donc de l'oublier puis de disparaître avant que ses collègues ne la retrouvent. Au même moment, Aurore débarque et pointe son arme sur Mélissa. Tandis qu'elle est sur le point de l'arrêter, Roxane s'interpose et permet ainsi à Mélissa de prendre la fuite. Le traumatisme d'Amel ressurgit en entendant la porte d'un placard claquer brusquement. Amel fait une crise de panique. En effet, elle semble avoir développé un traumatisme à la suite du crash de l'avion. Heureusement, Victoire est là et aide l'adolescente à retrouver son calme.
Lisa, qui assiste à la scène impuissante, confie plus tard son désarroi à sa cousine. Certaines Kamel souffrent d'un stress post-traumatique, Victoire lui conseille de l'emmener voir un psychologue. Dans l'après-midi, Adam débarque chez Victoire pour prendre des nouvelles d'Amel, laquelle confie combien elle se trouve pathétique d'être dans cet état alors qu'elle n'a pas eu la moindre égratignure. Pour Adam, c'est tout à fait normal après ce qu'elle a traversé. Pour lui changer les idées, le fils de François lui propose ensuite de faire un tour dans le jardin mais Amel préfère s'enfermer dans sa chambre. Karim tente d'avoir une discussion avec Ryan et face au problème de comportement de Ryan, Chloé a été dans l'obligation de convoquer Romy au lycée. Et autant dire que la mère de famille est surprise d'apprendre que son fils se montre insolent vis-à-vis de ses professeurs et de ses camarades. Chloé lui fait alors comprendre que si ça ne change pas, elle ne pourra pas le garder dans son établissement. Perdu, Romy se tourne vers Karim et le met dans la confidence. Comme elle ne sait plus quoi faire, il propose de parler à son neveu mais Romy refuse. En effet, elle n'a pas envie qu'il ait une position d'oncle autoritaire. De plus, elle lui rappelle qu'il a déjà sa famille à gérer mais Karim répond qu'il n'a pas à choisir entre eux et Anna. S'il comprend son besoin de se débrouiller seul, il lui signale toutefois qu'avec Anna, ils sont là en cas de besoin. De son côté, Ryan se moque ouvertement des photos d'Adam en salle d'études. De son côté, Charlie intervient et le remet à sa place avec le panache qu'on lui connaît. Plus tard, Karim a donné rendez-vous à Ryan au Spoon. Sachant que son oncle veut lui faire la morale, l'adolescent le prie de le laisser tranquille car il en a assez qu'on lui dise comment faire son deuil. Bien qu'il lui donne raison, le policier lui fait cependant remarquer que la colère n'est pas la solution. En continuant à agir de la sorte, il risque surtout de faire du mal à son entourage et plus particulièrement à sa mère. Seulement, Ryan estime que tout ce qui leur arrive est de la faute de sa mère. Si elle ne s'était pas autant laissée marcher sur les pieds, il n'en serait pas là aujourd'hui. Quand Karim l'enjoint à arrêter de faire l'imbécile sans quoi il aura affaire à lui, Ryan lance qu'il ne lui fait pas peur car seul son père le terrorisait. Au skatepark, Ryan laisse par la suite échapper quelques larmes.